Salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour votre seconde vidéo. Précédemment par email, vous avez reçu votre première vidéo dans laquelle on a vu les bases et aujourd'hui on va approfondir le sujet et comprendre quels sont les mécanismes de la perte de poids pour avoir des résultats durables sur le long terme. Avant toute chose, un peu de théorie, on va tenter de comprendre quelle est la notion de calories. Vous allez voir, c'est une notion qui est importante d'avoir en tête avant de pouvoir commencer sa perte de poids. Donc les calories, c'est quoi? C'est tout simplement une unité de mesure de l'énergie. Donc on exprime la valeur énergétique d'un aliment en calories ou en kilocalories. Donc il faut savoir que votre organisme a besoin d'énergie au quotidien pour subvenir à ses besoins et il va pouvoir puiser cette énergie de par les différents aliments qu'on a tendance à consommer tous les jours durant les différents repas. Et on va exprimer cette énergie-là en calories. Comment savoir les calories d'un aliment? Tout simplement, lorsque vous allez faire vos courses, il suffit de regarder derrière le packaging des aliments que vous avez dans vos caddies. Généralement, vous aurez un petit tableau. C'est tout simplement la valeur nutritionnelle de celui-ci où il y aura pas mal d'informations sur cet aliment en question. Et tout en haut, vous allez voir le nombre de calories. Généralement, il est inscrit pour 100 grammes. Donc voilà, vous avez l'image sur votre écran qui vous donne un petit exemple. Et cela, donc, c'est exprimé en calories. Alors, si vous voulez maintenant perdre du poids, il faut résoudre une petite équation mathématique. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous êtes comme moi, pas forcément un adepte des maths, c'est une équation qui est relativement simple. Et on va voir ensemble comment la résoudre pour perdre du poids à coup sûr. On peut noter trois cas de figure. Premièrement, lorsque vous allez consommer davantage de calories, que vous allez en brûler. Dans ce cas-là, vous allez prendre du poids. Tout simplement parce que je vous rappelle que votre corps a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour subvenir à ses besoins. Et cette quantité d'énergie diffère d'un individu à un autre. Plusieurs critères vont rentrer en compte, notamment l'âge, le sexe de l'individu, également sa morphologie, puis également d'autres critères. Et forcément, lorsque vous allez avoir plus d'énergie que votre corps a besoin, finalement, cette énergie ne va pas être évacuée, mais va être stockée sous forme de graisse. Et donc, cela va avoir un impact négatif sur votre poids et aura tendance à vous faire grossir. Deuxième cas de figure, c'est lorsque vous allez consommer moins de calories que vous allez en brûler. Dans ce cas-là, vous allez perdre du poids parce que là encore, votre corps aura besoin d'énergie. Il ne va pas trouver l'énergie nécessaire pour ses différents besoins. Donc dans ce cas-là, il va puiser dans les réserves de graisse. Donc elles sont là pour ça. C'est tout simplement des réserves d'énergie. Et cela va vous faire maigrir. Donc vous allez perdre du poids. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est lorsque vous consommez autant de calories que vous allez en brûler, dans ce cas-là, votre poids va stagner parce que vous apportez au final à votre corps l'énergie nécessaire pour subvenir à ses différents besoins. De ce fait, nous pouvons définir l'équation suivante. Si les calories dépensées sont supérieures aux calories apportées, dans ce cas-là, vous allez perdre du poids. Ça, c'est quelque chose qui est mathématique. Vous allez voir ici donc que les calories, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à maîtriser. On va voir dans la suite de cette vidéo comment il va être possible d'optimiser cela. Maintenant, quelles sont les stratégies pour pouvoir perdre du poids? Alors moi, je vois essentiellement deux leviers d'action qui pourraient être intéressants à mettre en place. Premièrement, il y a le fait de pratiquer une activité sportive. Et oui, donc lorsque vous allez faire du sport, vous allez utiliser de l'énergie, donc pouvoir brûler des calories pour subvenir aux différents besoins du corps lors de l'effort physique. Et donc, plus vous allez faire du sport régulièrement et quotidiennement, plus vous pourrez impacter positivement votre corps. Également, il va être important de prendre en compte la notion d'intensité lors de vos séances de sport. Plus vos séances seront intensives et plus vous aurez la possibilité donc, de brûler des calories. C'est pour ça, donc, lorsque vous allez faire du sport dans une optique de perte de poids, il est plus intéressant de faire des séances plutôt courtes mais très intenses que des séances plutôt longues et intensité plutôt modérée. Malgré tout, le fait de se mettre au sport peut être source de problèmes pour certaines personnes parce que premièrement, il faut avoir du temps et être régulier dans ses séances au quotidien. Et également, c'est quelque chose qui est relativement contraignant parce que c'est pas forcément évident de mettre en place sa séance de sport après son travail, après une grosse journée. On est forcément fatigué, parfois on a un peu la flemme, etc. Donc c'est pas forcément évident. Donc pour ma part, j'ai opté pour le deuxième levier d'action qui va être le fait d'optimiser sa nutrition, son alimentation au quotidien. Alors moi, à l'époque, je vous rappelle que j'étais étudiant, également à côté de mes études, je travaillais, donc je n'avais pas forcément le temps de me mettre au sport régulièrement. Donc j'ai préféré opter pour mon alimentation, le fait tout simplement de rééquilibrer mon alimentation, mettant en place des repas sains et équilibrés, de sorte vraiment à pouvoir impacter positivement son poids. Pour moi, le fait de rééquilibrer son alimentation, c'est le principal levier d'action parce que même si vous faites beaucoup de sport et que votre alimentation n'est pas forcément optimisée, vous aurez beaucoup moins de résultats que si vous avez la possibilité d'optimiser entièrement votre alimentation. Ainsi, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir recours à des séances de sport ultra intensives pour avoir des résultats. Et si, en plus de cela, vous avez la possibilité de faire un peu de sport, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment optimiser le tout et exploser les résultats.
Principalement, les gens ont tendance à grossir et à prendre du poids tout simplement parce que leur alimentation n'est pas adaptée. Elles n'ont pas tout simplement les connaissances et les notions pour mettre en place des repas sains et équilibrés. Généralement, ces personnes-là ont tendance à se tourner vers des produits industriels qui sont très souvent gras, sucrés, qui contiennent beaucoup d'additifs, beaucoup de colorants qui ne sont pas forcément bons pour notre organisme. Et également, ces personnes-là n'ont pas forcément les bonnes habitudes au quotidien, ont tendance par exemple à grignoter entre les repas ou ont tendance par exemple à sauter certains repas, soit par manque de temps, notamment comme ça se fait beaucoup avec le petit déjeuner, ou soit par ignorance parce que certaines personnes pensent encore que le fait de sauter certains repas, elles se disent ok, je ne vais pas manger donc je vais pouvoir perdre du poids, alors c'est forcément le contraire qui va se passer. Mon premier conseil va être tout d'abord d'adopter de bonnes habitudes alimentaires, notamment en ce qui concerne la répartition des repas. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de toujours garder trois principaux repas qui sont, je vous rappelle, le déjeuner, le repas du midi et le repas du soir, et également d'ajouter donc deux collations, notamment une en milieu de matinée et une en milieu d'après-midi, de sorte que vos repas soient beaucoup mieux répartis tout au long de la journée et que vous puissiez éviter tout ce qui est grignotage, notamment qui peut vraiment vous impacter négativement votre poids. Donc vos collations, ça va être tout simplement le fait de manger quelque chose de consistant, mais également de sain, qui vous permettra de tenir notamment la matinée et également l'après-midi. Donc pour vous donner quelques exemples de collations, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord de prendre un fruit. Donc généralement ça va être une pomme. C'est un fruit qui est peu calorique et qui est également assez consistant, qui va permettre de caler votre estomac. Avec ça, je prends quelques œufs oléagineux. Donc c'est par exemple des amandes qui sont une très bonne source de protéines. Et avec ça, donc une boisson. Donc généralement soit du thé. Donc moi, mon préféré personnellement, c'est le thé vert. Ou alors une petite tasse de café. Ensuite, il faudra vraiment prendre le temps de composer des repas sains et équilibrés, donc éviter au maximum les aliments industriels qu'on a pu le voir précédemment, qui ne sont pas forcément très bons pour la santé. Essayer de prendre le temps de cuisiner de bons petits plats sains et équilibrés, des fruits, des légumes, essayer de varier au maximum. Et enfin, mettre en place des astuces masseurs en s'appuyant sur des aliments brûleurs de graisse. Alors, c'est quoi les aliments brûleurs de graisse? C'est tout simplement ce que j'appelle moi des super aliments qui ont véritablement des vertus masseurs. On peut prendre le cas du chou ou alors des brocolis. Généralement, c'est des fruits ou des légumes qui sont très pauvres en calories, qui contiennent beaucoup de nutriments, de minéraux, de vitamines qui sont vraiment très bons pour l'organisme, et également des antioxydants qui vont vous permettre de pouvoir favoriser la perte de poids. Donc, c'est vraiment des aliments à consommer vraiment sans modération et qui vous permettront de pouvoir favoriser la perte de poids. Il faut également savoir qu'il existe un certain nombre d'autres comportements susceptibles d'impacter positivement notre poids. Alors, premièrement, il y a le fait de limiter le stress, parce que lorsque vous êtes stressé, votre corps va pouvoir sécréter un certain nombre d'hormones, notamment le cortisol, qui va avoir un impact négatif sur votre poids et donc qui auront tendance à vous faire grossir. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est après une grosse journée de travail, c'est d'essayer de me relaxer, de prendre du temps pour moi. Donc je prends généralement 30 minutes et je me pose dans mon canapé et je lis un bon livre. Donc cela peut me permettre tout simplement de me relaxer et d'éviter vraiment le stress du quotidien. Donc c'est vraiment mon conseil, c'est tout simplement de prendre du temps pour vous, 20 minutes, 30 minutes ou même une heure, pour faire une activité qui vous plaise et qui vous permette de vous relaxer. Donc par exemple le fait de lire un bon livre, le fait de prendre un bon bain bien chaud, le fait de jouer avec vos enfants par exemple. Donc essayez de prendre une activité et de la mettre en place au quotidien pour essayer de pouvoir réduire le stress et donc de limiter l'impact du cortisol sur votre poids. Le deuxième point, ça va être de favoriser un sommeil réparateur. Parce que lorsque vous dormez, vous sécrétez également un certain nombre d'hormones, notamment la leptine. Donc la leptine, c'est une hormone qui va permettre la combustion des graisses, donc c'est une hormone qui est extrêmement importante, qu'il ne faut pas négliger. Donc forcément, si vous ne dormez pas assez ou si votre sommeil n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire que vous vous réveillez souvent pendant la nuit, etc., vous avez du mal à trouver le sommeil, donc cela peut vraiment avoir un impact négatif sur votre poids et vous aurez un peu plus de mal à maigrir. Donc essayez vraiment de favoriser votre sommeil et donc de dormir assez. Donc en général pour un adulte, on recommande au moins 7 heures de sommeil. Et enfin, donc le troisième point, c'est d'autres comportements, notamment tels que le tabac, donc notamment la nicotine chez certaines personnes auront tendance à les faire grossir. Et également le fait de prendre certains médicaments, puisque les médicaments peuvent avoir des effets secondaires et chez certaines personnes, ces effets secondaires-là peuvent avoir un impact direct sur le poids et donc auront tendance à leur faire grossir. Nous allons maintenant voir comment suivre son évolution. Alors, suivre son évolution, c'est vraiment quelque chose qui est très important et va vous permettre deux choses. Premièrement, le fait de voir si les actions que vous avez mises en place vous permettent réellement d'avoir les résultats. Donc, si dans le cas contraire, vous n'avez pas les résultats escomptés, dans ce cas, il faudra mettre en place quelques petits ajustements pour pouvoir relancer la machine et continuer à perdre du poids.
Et également, le deuxième point très important, ça va être le fait de rester motivé parce qu'une fois que vous voyez que vous perdez du poids, que c'est réel, concret, bah dans ce cas-là, ça va vraiment vous motiver et ça va vous dire, ok, j'ai vraiment perdu du poids et je veux vraiment encore continuer. Donc dans ce cas-là, ça va vous permettre vraiment de rester motivé et d'aller de l'avant. Donc comment suivre son évolution maintenant de façon optimale? Alors la première chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre votre poids, donc tout simplement vous peser. Alors une fois par semaine, c'est amplement suffisant, donc pas la peine de vous peser tous les jours. Donc moi ce que je vous conseille, c'est par exemple le samedi ou le dimanche, lorsque vous avez le temps, à jeun, donc après le réveil, vous allez vous peser. Et une fois que vous êtes pesé, il va être important de vous munir d'un petit carnet, comme ça vous allez retranscrire donc, les résultats sur ce petit carnet. Comme ça, vraiment semaine après semaine, vous aurez un petit historique et vous pourrez vraiment voir si les actions que vous avez mises en place euh, peuvent vraiment être source de résultats. Je vous rappelle qu'une perte de poids optimale sans mettre votre santé en danger, c'est entre 500 grammes et 1 kg. Donc si vraiment vous êtes dans ce segment-là, ça veut dire que voilà, vous êtes vraiment sur la bonne voie. La deuxième solution qui peut être vraiment intéressante, c'est le fait de se prendre en photo. Donc vous allez vous prendre en photo de face et également de profil, également semaine après semaine. Vous pourrez voir vraiment l'évolution de ces photos-là et apercevoir votre perte de poids. Et enfin, donc, le troisième point qui peut être vraiment important si vous avez le temps, c'est le fait de prendre ces mensurations. Donc tout simplement avec 1 mètre ruban, vous allez prendre vos mensurations au niveau du ventre, donc tour de ventre et également par exemple le tour de cuisse. Donc vous allez tout simplement retranscrire vos résultats toujours sur le même petit carnet pour la peser. Et comme ça, vous aurez également un historique de vos mensurations et voir vraiment si vous arrivez à perdre du poids. J'en ai fini de cette vidéo. Vous allez recevoir prochainement par email la troisième vidéo de cette série qui sera plus spécifique à la nutrition, notamment avec des exemples de repas sains à mettre en place. Et donc en attendant, je vous dis bye et à la prochaine!